comprendre concernant les problèmes liés à la jeunesse, et surtout dans un cadre où depuis 2011, 2010, 2011, où les jeunes, c'est eux qui ont réellement produit la révolution tunisienne et le souhait et l'espérance donc d'une transformation de la société tunisienne. Peut-être premier élément et première question, qu'est-ce que c'est être un jeune actuellement? Être un jeune actuellement, en réalité, il faut le comprendre en termes pluriels. Il n'existe pas une jeunesse, il existe des jeunesses. Pourquoi? Par la simple raison, parce que ce sont des jeunes appartenant à des classes sociales, appartenant à des aires géographiques, donc la Tunisie profonde, la Tunisie donc du centre, ce n'est pas la même celle de la côtière, etc. Et donc il faut tenir en compte de tout cet ensemble des catégories d'analyse pour comprendre en tant que jeune, mais au sens pluriel. Deuxième élément, pour comprendre être jeune actuellement, on ne s'arrête pas simplement à une catégorie biologique, la question de l'âge. C'est avant tout ce que nous manquons comme réflexion et aussi comme action avec les jeunes et pour les jeunes, c'est autour donc les jeunes en tant que catégorie sociale. C'est une construction sociale. Et quand je dis cette construction sociale, ça veut dire qu'il nous amène à un débat au niveau de l'enseignement et l'éducation. Là, nous sommes en réalité en crise. Même si le niveau monte, mais en réalité, l'école fabrique énormément des échecs des jeunes en échec scolaire et en relégation par rapport à l'enseignement. Et on le retrouve dans la plupart du temps dans les régions délaissées depuis les années 50, si on prend simplement la partie post-coloniale, la période post-coloniale. Deux, on va regarder aussi que les jeunes, et si on regarde bien dans le marché de travail, on essaie donc d'expliquer à partir du marché de travail pourquoi autant des jeunes diplômés, ceux qui ont fait en grande partie cette révolution, sont relégués et déclassés par le marché de travail. Ça veut dire en chômage, autrement dit. Or, la question principale n'est pas dans le problème des jeunes, mais dans la structure socio-économique et technique, ce modèle en Tunisie, qu'on le retrouve dans d'autres pays en développement, y compris les pays voisins comme l'Algérie et le Maroc, c'est une structure d'une économie, donc généralement de sous-traitance. Ce modèle n'absorbe pas en réalité une grande partie des personnes, des jeunes formés, qualifiés, avec des diplômes, donc de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est une économie qui n'absorbe qu'en réalité des métiers semi-qualifiés, voire même sans qualification. Vous prenez le cas que ce soit le secteur donc, de tourisme, comme beaucoup d'autres secteurs, les centres d'appel, etc., ce sont en réalité donc le reflet de cette économie de sous-traitance dont elle n'ajoute pas, ou en tout cas ne produit pas des valeurs ajoutées, mais plutôt simplement à absorber une main-d'œuvre, mais à un niveau inférieur. Et donc, il faut repenser avant tout au modèle socio-technique et socio-économique pour réellement qu'il y ait une adéquation entre les formations, et particulièrement ceux qui sont formés dans l'enseignement supérieur, et le marché de travail. Troisième élément, la question de la jeunesse au niveau de la communication. Donc, c'est un problème d'ordre générationnel. Les adultes, de moins en moins, décodent et comprennent la culture des jeunes, et particulièrement par les réseaux sociaux. C'est un autre type de langage, soit on le disqualifie moralement parce que ce sont des jeunes paresseux, donc des jeunes qui n'intègrent pas dans la société, qui ne communiquent pas avec les autres dans le même cadre référentiel. Or, ces jeunes produisent leur propre manière de vivre et d'être dans la société. L'exemple récemment, à Bruxelles, un jeune donc, de réseaux sociaux
qui est suivi par à peu près, c'est un jeune français d'origine étrangère, suivi par à peu près 1 million de jeunes, particulièrement des jeunes adolescents, a donné un rendez-vous à Bruxelles Centre, en face d'un lieu culturel qui généralement c'est de culture, de la musique classique, etc., qui ne correspond pas en réalité à cette jeunesse. Donc ce rendez-vous a malheureusement terminé par de vandalisme et par l'empêchement que s'est fait par la police.